bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous souhaitons aussi la bienvenue à l'école de dimanche. Nous prions pour les débuts. Seigneur, notre Dieu, notre Père et notre Roi, nous te célébrons et nous t'adorons. Nous sommes encore au rendez-vous et nous prions, demandons l'assistance et la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La passion de Dieu pour les âmes, c'est le titre au thème que nous donnons à notre leçon de ce jour. La passion de Dieu pour les âmes. Selon vous, en quoi consiste la passion de Dieu pour les âmes perdues? Qu'est-ce que cela veut dire? En nous suivant très bien, vous allez découvrir les promesses de Dieu faites aux gagneurs d'âmes dans cette leçon. Notre lecture se trouve dans Luc, le chapitre 15, versets 1 à 32. Vu que c'est plusieurs versets, nous allons juste survoler et faire un petit résumé de cette lecture. Luc 15, versets 1 à 32. Nous lisons les trois premiers versets. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des hommes de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Que nous jolao kple nouveau lao katan noa egbovam noa todomi eye fariseto kple agbalefien lao lilivi globena amesia ho nouveau lao eye woduanu pliwo ke edolo sianao globe. Voilà. Et quand Luc est en train de donner un rapport sur l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ sur l'importance, le salut de l'âme perdue. Et il a pris trois paraboles pour illustrer le dessein de Dieu pour la mission parmi les perdus. La première parabole, c'est la parabole de la brebis perdue. Et Christ dit: si vous avez 100 brebis et que vous en perdez une, que faites-vous? Vous sécurisez les 99 et vous allez chercher la 100e. Et Christ et la deuxième parabole, c'est la parabole des 10 drachmes. À partir du verset 8. Voilà, il dit quand une femme qui a 10 drachmes et qui perd un, qu'est-ce qu'elle fait? Elle allume la lampe et elle balaie la maison pour retrouver ou rechercher le drachme perdu. Et à partir du verset 11, maintenant, le Seigneur enseigne sur la parabole du fils perdu. Et il dit, il y a un homme qui avait 2 enfants. Et il est venu demander son héritage du vivant de son père. Son père lui a remis, il est parti là tout dilapidé. Après avoir tout dilapidé, affamé, souffrant dans le pays étranger, il a pris la décision de revenir vers son père, demander pardon afin d'être accueilli encore comme enfant. Le dénominateur commun de ces 3 paraboles, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la joie qui a été retrouvée après le retour du fils perdu, la drachme retrouvée et la brebis retrouvée.
le lodo me toyo me la nu na odi wa no no la yenye be na le lodo kata pe nu la nye le jijo pom jijo kawo jijo ye ameyo bu pa le opo le me ke ale atrogbo jijo yi ke ye nyonu ma yi ke bu be klosalo yi ke opo a jijo yi ke va ipo jime pa pele evi bubu ma yi ke otrogbo va jijo yi ke va fia me. Cette leçon est une occasion de parler de la passion de Dieu pour les âmes perdues. La joie du salut et des récompenses pour les gagneurs d'âmes. Et c'est sur la base de 4 points que nous allons donner cette leçon. Aujourd'hui, nous donnerons les définitions du thème. Nous parlerons en deuxième point, nous parlerons de la manifestation de la passion de Dieu pour les âmes perdues. Et s'il plaît à Dieu, nous terminerons la semaine prochaine. Passons aux définitions. Passion, c'est quoi la passion? La passion, c'est l'amour suprême, le désir très vif. No benade lolo vevie egomede bena lolo yala echo sesele la me deto de me echo jiji klikpa de me kude na nenti alo amede nti. C'est l'émotion très forte et durable qui vint la raison, qui dépasse la raison. Et y a une sesele la me sende ikeye duna gome seso kataji et y a une sesele la me deto de ine gbo gome seso katata. L'amour au-delà extrême. Et y a une lolo ine gbo me ine fo katata. L'amour c'est très simple, c'est aussi l'être humain. No pour beaucoup de le vonti la et y a gome le oju gome de dia nye bena me gbeto fe le von. Donc la passion des âmes perdues, c'est l'amour extrême que nous avons pour les êtres humains qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. No be lolo na luvo bubu la gome nye bena mi ado lolo vava alo lolo simi donana ame yo me ko Jésus Christo. Maintenant parlons de la manifestation de la passion de Dieu pour les âmes perdues. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu a manifesté un amour sans équivoque pour le retour du pécheur au bercail. Il a fait en posant les actes suivants. D'abord en allant à la recherche de l'homme perdu, d'Adam et Ève qui étaient perdus. La Bible nous dit dans Genèse 3, le verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Parce qu'après la chute, Adam et Ève se sont cachés loin de la face de Dieu. Donc c'est Dieu qui est allé à leur recherche. Il a dit, où es-tu Adam, où es-tu Ève? Et nous il y a des c'est pour manifester sa passion pour eux. C'est comme le Christ a quitté le ciel et il est venu vers nous pécheurs sur la terre. Après les avoir retrouvés, il a posé un autre acte, il a couvert leur nudité avec la peau d'un animal sacrifié. Et la Bible dit, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau.
et les en revêtit. Voilà pourquoi le sang était versé. C'est Dieu qui est venu couvrir la nudité, la honte d'Adam et d'Ève après le sacrifice dans le jardin d'Éden. Dieu a manifesté également sa passion en faisant quoi? En promettant à l'homme un sauveur. Dans Genèse 3, le verset 15. Je mettrai entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu était en train de préparer, ou du moins Dieu était en train de promettre à toute la terre entière, à l'âme perdue, l'arrivée d'un sauveur pour le délivrer. Avant l'arrivée de ce sauveur, Dieu a posé également un autre acte pour prouver qu'il aime l'homme. Il l'a chassé du jardin d'Éden. Pour une raison principale. Dieu chassa Adam du jardin d'Éden et il lui a dit d'aller cultiver la terre où il a été pris. Ensuite, il a placé les chérubins pour protéger le jardin. Et la Bible précise pour garder le jardin et de l'arbre de la vie, de l'arbre de vie. Parce que si Adam prenait l'arbre de vie et qu'il le mangeait, la situation de l'homme serait déjà complètement arrêtée. Est-ce que le salut devait être encore possible? Parce qu'il a déjà mangé l'arbre de vie. Après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut comprendre cette vérité. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est par amour que Dieu a fait ça. Parce que dès qu'il mangeait l'arbre de vie, il souffrirait éternellement sans avoir l'opportunité d'être sauvé. La Bible dit que celui qui aime bien, celui qui châtie bien. Voilà pourquoi Dieu a posé un acte. Il a puni le péché d'Adam et d'Ève. D'abord, il a puni Satan, ou bien le serpent qui est l'instigateur du péché dans la vie humaine. Il dit désormais tu seras maudit parmi tous les autres bétails. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Et alors il a dit désormais tu mangeras la sueur de ton front. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Le péché est toujours suivi d'une punition, des conséquences. Et voilà, le serpent a été maudit, l'homme aussi a été maudit. L'amour de Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Finalement, Genèse 3, verset 15 s'est accompli dans Jean 3, verset 16 par l'arrivée, l'envoi de Christ dans le monde.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu l'avait déjà dit, je vais mettre une inimitié entre toi et la femme et entre ta postérité et sa postérité. Et la postérité de la femme, c'est Jésus-Christ. Écraser la tête du serpent. Cet amour de Dieu là a mené Christ à la croix, a conduit Christ à la croix. Ésaïe, dans son chapitre 53, a dépeint comment Christ a souffert pour les péchés. Et Marc, dans son chapitre 15, versets 34 et 37, nous montre de la manière dont Christ est mort. Et là, il dit, et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ayant poussé un cri, grand cri, Jésus expira. Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce que Jésus portait le péché du monde entier sur lui à la croix. Et c'est par amour qu'il a fait. Pour témoigner qu'il nous aime, nous les perdus. Il est mort, il fut enterré. Mais le séjour de mort ne pouvait pas le retenir. Voilà pourquoi Dieu a encore posé un autre acte en le ressuscitant d'être dans les Marc donne ce rapport en disant, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Tous les 4 évangélistes non seulement ont parlé de la passion de Christ, de sa mort, mais aussi de sa résurrection. 4 témoins vivants qui ont assisté à l'arrestation, à la souffrance, à la crucifixion et à la mort de notre Seigneur. Tout ceci pour témoigner qu'il aime le monde. C'est dans cet amour que Jésus-Christ, avant de partir, devait recommander la proclamation de la bonne nouvelle du salut à toutes les nations. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, il était en train de donner une recommandation ferme, appelée la Grande Commission. Toutes les nations, tous les peuples, toutes les ethnies doivent goûter de cet amour. Pour cela, je vous recommande d'aller et de prêcher bonne nouvelle. Mais aussi, Christ a envoyé le Saint-Esprit pour soutenir l'œuvre de la mission après avoir envoyé les disciples. Parce que la mission a besoin du soutien spirituel. Depuis le jardin d'Éden, passant par la croix, Dieu est en mission.
il envoie l'église en disant vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins de Jérusalem, dans la Judée, Samarie, aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit venait pour soutenir la mission. Le Père était déjà dans la mission à partir du jardin d'Éden. Le Fils est venu sur la terre en mission. Maintenant, le Saint-Esprit est venu pour soutenir la mission. Cela veut dire que toute la Trinité est engagée dans la mission. Voilà pourquoi l'Église devrait se lever pour aller aussi à la quête des âmes perdues. Encore faisant, en accueillant les pécheurs repentants. Et c'est la leçon que nous retenons dans Luc 15. Lorsque le fils prodigue est revenu, il a été accueilli par son père. Nous si glomi le te puis enyebena le ke vibubu la gbovala nous ka etwa ocho de l'onofio etwa trop gbogbo ga hwe il fut ému de compassion. Il avait peu dans trop de vianchi il se jeta à son cou et le baisa. Et yo place connaît yo kisine pécheur. Il l'a pas rejeté. Mais tu es fou gbo. Critiqué. Même chonya de nous. Non. Ah oh. Mais aujourd'hui c'est ce que acceptons le pécheur repentant. En l'offrant le pardon, la grâce, l'amour et tous les droits afférents, c'est ce que le fils prodigue a eu. Son retour. La Bible dit que lorsqu'il est revenu, le fils repentant, le père a donné des ordres aux serviteurs de l'accueillir. Et toi lui mettre la plus belle robe. Le mettre également un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Lui qui était perdu, il est retrouvé. Il faut offrir le pardon, la grâce, l'amour aux pécheurs repentants. Et c'est ce que Dieu a toujours fait. Nous sommes toujours les bienvenus lorsque nous nous repentons de nos péchés. Le dernier acte que nous voulons vous proposer, Dieu a manifesté son amour en promettant d'être toujours avec les proclamateurs de la bonne nouvelle. En effet, de toutes les nationalités. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu a promis d'être avec nous, proclamateur de la bonne nouvelle tous les jours. C'est pour cela que nous devons tous les jours reconnaître et accepter cette présence de Dieu. Là, ne pas avoir peur de prêcher l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qu'on avait pour ce matin. Et notre thème, nous l'avions dit, c'est la passion de Dieu pour les âmes. Et avec la lecture des 3 paraboles dans Luc 15, nous voyons l'importance de l'âme perdue aux yeux de Dieu. Nous voyons la joie qu'il y a au ciel lorsqu'une âme se convertit et les récompenses qui suivent ceux-là qui font le travail de la mission. Le mois de mars, c'est le mois de la mission. Non seulement nous devons prier pour les missionnaires. Nous devons apporter aussi une offrande conséquente pour soutenir la mission. Sans oublier que nous devons aussi prêcher l'évangile au monde. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Fais de nous, Seigneur, des pêcheurs d'âmes.
Aide-nous, Seigneur Dieu, à avoir le même amour que tu as eu pour les âmes perdues. Nous sommes prêts pour aller en mission. Nous sommes prêts pour soutenir la mission. Nous sommes prêts, Seigneur Dieu, pour prier pour la mission. Bénis ta parole dans nos cœurs et fais de toute l'Église une Église missionnaire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mao, les amis.